Alors, je vais cliquer sur générer une image. On va voir donc des présentations qui vont se faire. Vous voyez, là, j'ai fait un petit exemple pour avoir un lionceau ici dans la savane. On va pouvoir choisir du style. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des IA pour générer des images. Vous pouvez choisir du style, par exemple intelligent, concept cinématique d'ailleurs, pardon, créatif, bokeh, donc c'est avec des petits effets de lumière derrière. Vous voyez, il y a différents styles. Pop art, il y a plutôt vectoriel ou autre. Vous voyez, il y a différents styles par rapport à ce qu'on peut faire. Par exemple, on va prendre, allez, image vectorielle. On va pouvoir choisir ici un format. Donc, le format va être défini dès le début. Je vais reprendre un format carré. Et moi, d'ailleurs, je vais retaper exactement la même chose. C'était un bébé lion. Je crois que j'avais marqué même pas un lionceau, un bébé lion dans la savane. On va voir ce que ça va générer. Alors, en fait, ici, on va avoir également la possibilité de créer des images, mais en version gratuite, ça va être limité. Donc, on va déjà cliquer dessus, on va voir ce que ça va donner. Donc, ça nous donne 4 options. On va voir ici le style. Donc là, vous voyez, c'est avec le style intelligent. Là, c'est avec le style image vectorielle. On voit le format et on va pouvoir ici, après, réutiliser les données. Si je clique dessus, on voit en fait le prompt qu'on a fait. Parce que je pense que vous savez, ça s'appelle un prompt ici par rapport aux données qu'on veut. Donc moi, c'était vraiment très très simple. Je n'ai pas demandé beaucoup de choses, mais vous voyez, au niveau des petites illustrations, c'est assez intéressant. On va pouvoir, une fois qu'on a trouvé ce qu'on veut, on va pouvoir tout simplement la télécharger. Donc là, ça va la télécharger en format JPEG, vous voyez, en format JPEG. On va avoir la possibilité ici de modifier également. Donc là, on va arriver directement dans l'éditeur de Canva et on va pouvoir faire des interactions à partir d'une photo. Donc là, on arrive bien sur un élément qui est directement une photo. Ok, donc essayez déjà de faire ça et on va avancer un petit peu plus au fur et à mesure dans cette génération d'images.